Bonjour à tous, j'enregistre avant le quintet de ce vendredi, et oui parce que les vendredis soirs sur Lyon, j'anime des soirées humanitaires pour sauver des vies ou les améliorer. Ce soir, on se bat pour lutter contre la muco avec les nouvelles stars de demain. Alors je m'adresse à mes turfistes lyonnais, ceux qui sont dans la région de Lyon, eh bien n'hésitez pas à me suivre, à me rencontrer. L'autre fois je l'ai fait avec un ami turfiste, une vidéo où on a fait les pronos ensemble. N'hésitez pas à venir me rencontrer sur le Tohu-Bohu qui est à Rochetaillé-sur-Saône pour ces belles soirées que vous retrouverez à partir du mois de septembre. Ce vendredi de juillet, c'est la dernière avant de partir en vacances. Donc, pour gagner vos vacances, il va falloir que je fasse des efforts. Alors, déjà, je vais essayer de vous trouver le bon quintet de ce samedi à Enghien. Attention, c'est Enghien, piste plate, contrairement à Vincennes, départ à l'Autostar. On privilégie les chevaux de la première ligne. Et puis, j'étais mercredi soir avec Madame Colombo à Jazz à Vienne. Et quand j'ai vu Jaco Zaz, je me suis dit que ce numéro 6 va permettre à JMB, notre Jean-Michel Bazir national, de faire son festival de Zaz à Enghien. Le cheval m'a beaucoup plu la dernière fois et il m'a plu à tel point que j'essaye de le battre avec le gros favori de la presse, c'est-à-dire que je pense que JMB va battre Enzo Dessart, le gros favori de la presse, le 7, parce que la dernière fois, vous en souvenez, tous mes confrères et moi-même, on vous disait tous, il est imbattable, c'est un épouvantail, il va gagner, et puis ce jour-là, il entre de façon heureuse dans le tiercé, mais il courait mollement à tel point qu'il a laissé gagner mon coup de cœur à très belle cote ce jour-là, ce Belfegor qui était là. J'étais super heureux pour tous ceux de mes fans qui suivent mes coups de cœur. Vous êtes habitués, tant mieux. Ce jour-là, on a fait une bonne affaire de voir le gros favori à 1 contre 1 battu par mon coup de cœur à belle cote. Donc voilà. Enzo m'a laissé vraiment sur ma faim la dernière fois, alors que Jaco Zaz m'a beaucoup plu. Et puis je reviens à Jazz à Vienne, toujours avec Madame Colombo, c'est le thème de cette semaine, on est en plein festival, on était mercredi soir sur les gradins, noir de monde, alors là il n'y a plus de jauge, on était tous les uns sur les autres, une chaise à droite de mon côté, Madame Colombo de l'autre côté, on était très très serrés, sans masque et tout. Donc maintenant on mélange tout le monde, allez youpli, on se déconfine, dire qu'on nous a mis la pression sur les jauges, cela me fait doucement rigoler. Bon, plus sérieusement, on a applaudi et on a apprécié le fils de Clint Eastwood, qui est un musicien hors pair et qui jouait en première partie de Thomas Dutronc. Eh bien, Eastwood Park, le 4, je me dis, et Madame Colombo s'y est pas trompée, c'est son cheval, le numéro 4, il a tout pour lui, c'est un cheval que j'aime bien. Allez, c'est un court-métrage, on sait que le papa Clint, il préfère les longs, très longs métrages, mais le 4, moi, je le sens bien. Oui, on va vers un tiercé de cacahuètes, je suis d'accord avec vous. Donc ne vous ruinez pas, quand vous savez que c'est un quintet de cacahuètes, jouez peu mais bien, parce que si vous jouez trop, vous allez gagner, mais les gains ne vont pas couvrir vos jeux, et donc vous allez être sur le plan comptable perdant-gagnant. Voilà, donc jouez peu mais bien. Le 10, Hitchshot Jocelyn, c'est un cheval que j'aime bien. Bon, il a le malheur de ne pas être assez riche et de partir en seconde ligne derrière la voiture, mais il a un moteur, ce numéro 10, et je pense qu'il devrait faire quelque chose de bien. Et dans ce quintet de cacahuètes, j'ai quand même trouvé une cote assez sympatoche. C'est le 1 Farouk BR. Il a tiré le 1 qui, pour certains de mes confrères, est un numéro piège. Et moi, je dis toujours, non, c'est le meilleur des numéros quelque part. Parce que si vous prenez un petit mètre et que vous allez jusqu'au poteau, le cheval qui mathématiquement va faire le moins de chemin jusqu'au poteau, c'est celui qui a le 1 à la corde, le long du rail. Donc, il va se donner à fond, l'entourage est confiant. Moi, j'y crois beaucoup à ce 1 Farouk BR, vous m'en direz des nouvelles. Et puis, il y a une petite bombe de vitesse, mais c'est une dame qui est un peu maniérée. Quand elle n'a pas envie d'y aller, elle dit à son driver, j'ai mal à la tête. Aujourd'hui, il ne faut pas compter sur moi. C'est le 5 Emon Cruz. Alors, j'espère que Mathieu Abrivard, son driver, a appelé sur le sulky.
n'aura pas le droit à cette douche froide du j'ai mal à la tête. Bon, le 5e uncruise, c'est elle a envie d'y aller, elle va y aller et elle a la casse et surtout la vitesse pour le faire. Et puis, je vous ai trouvé 2 chevaux à des cotes un peu croustillantes derrière. Le 12, Vlad Del Ronco, parce qu'il est mignon tout plein. Il se donne toujours à fond, il est honnête, il défend nos économies. Encore une fois, il va mettre son cœur sur la piste. Et moi, je l'aime bien. Donc, je dis sur mon ticket. Et puis, le 13, Staro Italie. C'est, malgré son nom qui pourrait trahir ses origines, il est suédois. Je pense qu'il peut faire quelque chose de bien et c'est lui qui peut créer une certaine forme de surprise parce qu'il ne va pas être une cote énorme, mais tentons ce numéro 13. Voilà, l'indice de confiance c'est de 3, c'est à la limite de dire du 5, hein. Je suis assez chaud, mais c'est vrai que tout peut encore arriver parce que il y a d'autres chevaux qui sont en état d'entrer dans le quintet. Donc, une certaine prudence, mais une certaine confiance pour commencer ce mois de juillet.